Voilà. Donc je crois que donc notre projet, c'était de répondre à une problématique tout simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche des informations, des choses sur Internet, donc par exemple, je sais que Guilhem, il aime beaucoup le saucisson. Peut-on avoir juste l'écran du PC table sur l'écran, si possible? Ouais, parce que sinon, une démo sans écran, ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Ça ne marche pas. On a tout cassé. Voilà, c'est l'effet démo. Si, pourtant il est là. Non? Ben, ça s'appelle l'effet démo, ça fait toujours ça. Quand on fait une démo, il y a un truc qui ne va pas, un problème technique. Cette fois-ci, ça ne vient pas de nous. Parce que nous, quand même. Ah, bah c'est bien ça. Voilà. Et c'est moi qui l'aurais pas. Hein. Putain, les mecs, quoi. Oui, mais là, il n'y est plus, là. Mais si, ça y est. Ah, regarde. Voilà. Donc Guilhem, il paraît que tu aimes le saucisson. Donc, qu'est-ce qui se passe si dans Google, tu cherches du saucisson? Eh ben, on va regarder. Saucisson. Voilà. Ah, c'est pas des saucissons, ça. Ça, c'est des pages qui parlent de saucisson, mais c'est pas du saucisson. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que on a voulu faire un moteur qui indexe non pas des documents, mais qui indexe des objets. Donc, en gros, maintenant, on a indexé des saucissons. Donc, si nous, on cherche des saucissons, eh ben, on trouve du saucisson. Et ça marche pas que pour les produits, ça marche aussi pour d'autres types d'objets, donc comme les personnes. Donc, on a voulu essayer d'intégrer des nouveaux objets. Donc, si par exemple, on cherche un ingénieur en informatique, par exemple, Google, qu'est-ce qu'il va nous donner? Des pages qui parlent d'ingénieurs en informatique, et non pas des ingénieurs. Donc, si on retourne dans notre système qu'on a construit, si on cherche un ingénieur en informatique, on trouve des ingénieurs en informatique. Donc, ça paraît facile comme ça paraît simple, mais en fait, c'est assez compliqué parce qu'en gros, il faut indexer non pas des documents et des objets, mais les objets, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça qu'on a dû intégrer un peu de machine learning pour à la fois détecter quel type d'objets les pages contiennent et aussi comment extraire les informations minimales de ces pages-là. Voilà. Et ça marche aussi pour d'autres types d'objets, pour des annonces immobilières, des organisations, des événements, etc. Alors, l'équipe technique a félicité cette équipe. Pour leur audace déjà, parce qu'ils challengent Google quand même un petit peu, et aussi parce qu'ils ont utilisé des techniques de machine learning qui sont utilisées dans la recherche notamment, en 24 heures de code. Tout ça pour faire un site qui marche au bout de 24 heures, donc je pense qu'ils ont fait un super boulot, on est très fiers d'eux. Et je finirai en disant merci à la Cuisine du Web pour nous avoir aidé à organiser cet événement sur Lyon. C'est pas souvent qu'on peut faire des hackathons comme ça ici. Et qu'on a eu tellement d'enthousiasme de la part de nos participants et de nos sponsors qu'on va sûrement refaire un événement d'ici le printemps 2014. Donc merci de nous avoir donné la parole. Merci à vous, bravo pour la réalisation. En 24 heures, encore on le répète, allez parler avec eux, c'est vraiment assez bluffant la manière dont le moteur tourne après seulement 24 heures de code. Merci. Alors, je vais appeler à me rejoindre sur scène Perrine Créqui et Amicia Mbila. Alors, Perrine Créqui, la tribune. Amicia Mbila, Clubic et M6. Alors... Bon, Amicia nous rejoindra peut-être. On l'a perdu. On l'a perdu, c'est pas grave. On le reverra de toute manière demain à sa table ronde de consommation collaborative, donc on sera sûr qu'il sera là. Et puis pour la clôture, encore une fois. Alors Perrine, toi tu t'es baladée un petit peu toute la journée, à part le moment où toi tu étais sur scène avec la table ronde web et médias. Alors qu'est-ce que tu as ressenti sur ces premières heures de Blend? Ça colle à ce à quoi tu t'attendais? Alors oui, effectivement, moi ça colle à ce à quoi je m'attendais, parce que bon, j'avais le dossier de presse, etc. Quand j'ai discuté un petit peu dans les couloirs pour voir si effectivement les ragots, les bruits de couloir. Alors oui, pour voir un petit peu ce que les gens pensaient, parce qu'eux n'avaient pas forcément tous les documents de préparation. Ce qui ressort comme message, c'est Blend, on a plein de points de vue, à la fois des points de vue techniques, qui nous permettent de challenger ce qu'on sait, peut-être se mettre à jour parfois sur des compétences techniques. Blend, c'est aussi des idées de business, c'est aussi des rencontres. Donc ça, c'est ce qui ressort beaucoup, effectivement, de ce qu'on a pu me dire dans les couloirs sur Blend. Après, ce que moi j'en ai pensé dans le fond, les débats que j'ai pu suivre, alors moi je ne suis pas très techno, moi je suis plutôt business.
Donc j'ai suivi plutôt des conférences sur ce thème-là. Et l'idée forte que j'ai envie de garder aujourd'hui, c'est cet appel qu'on sent régulièrement à aller au bout de vos idées. Allez-y, vous avez une idée, vous y croyez, n'attendez pas que quelqu'un vienne la valider, portez-la, essayez à fond. Et essayez d'essayer vite, parce qu'aujourd'hui il faut aller vite. Et ça marche pour l'international, ça marche pour les médias, on en a parlé ce matin, ça marche pour le storytelling, ça marche pour repenser un modèle old school en version numérique. Donc l'idée c'est ça, aller à fond, tester le modèle, et puis c'est pas grave si effectivement ça marche pas. Au moins si vous êtes allé jusqu'au bout de votre idée, vous savez, vous avez fait le tour et on peut passer à autre chose au bout de 2 ans si on voit que ça mène nulle part. Mais ce qui est important, c'est vraiment effectivement d'approfondir son modèle très vite. Écoute, merci. J'espère que tu seras encore là demain pour traîner dans les couleurs et venir nous faire un petit compte rendu, peut-être de pousser encore. Va pousser la porte de quelques sessions techniques. Ce serait marrant d'avoir ton avis dessus. Merci beaucoup, Perrine. Tu vas rester avec moi. On a juste un dernier petit truc à voir. C'est ce qui va commencer dans le forum, là, dans quelques minutes. Alors, tu me tires pas dessus parce que pour une fois, je ne suis pas chargé. C'est OK, une balle dans la jambe. Tiens, Julien. Tu vas nous raconter ce qui va se passer dans le forum, donc là où on a pris les repas en descendant. Ton téléphone sonne, donc oui, on t'attend. Donc Julien est un une des doubles mains qui a fait beaucoup sur l'organisation de Blend et qui a perdu quand même beaucoup de temps, qui était un peu à la bourre sur tout ce que tu devais faire, parce que tu as passé beaucoup de temps avec ce petit joujou. C'est clair. C'est quoi? C'est un Nerf. Qui connaît pas Nerf? Personne? Tout le monde connaît Nerf. Oh, pardon. Il y a des balles qui vont se perdre. Et en fait, voilà, dans le concept de Blend Webmix, il y avait cette notion un peu informelle, on est aussi des grands enfants, on se prend pas forcément trop au sérieux. Et donc on avait envie d'organiser un truc qu'on organise assez souvent chez nous, mais ce que beaucoup de gens organisent dans leurs entreprises, qui est une bataille de Nerf, sauf que comme on a décidé de... Comme on ne sait pas si on aura les budgets l'année prochaine pour refaire, on s'est dit on va cracher du fric, quoi. Ouais, on l'a acheté. Et donc on a 100 pistolets comme ça qui vont être utilisés, avec tout un tas d'épreuves dans le forum. Donc allez-y juste après, tu vas nous expliquer quoi. Il y a des épreuves... C'est ça, il y en a 3. Ouais. Donc en fait la première, ça va être tirer sur Guillaume Berthollet. Donc Guillaume va passer derrière des petites barrières, il va essayer de se planquer, et tout le monde va essayer de le pécho, quoi. Donc très simple. Assez amusant. Ma femme est dans la salle. Donc, oui, me pécho avec un Nerf. Ouais, avec un Nerf, tout à fait. Et il va y avoir un autre où on va tous se caler. On va avoir donc à peu près 80 personnes qui vont essayer de tirer en hauteur, un peu à la façon du film 300, et tout doit tomber sur la caméra. D'accord? On va faire plusieurs prises. Et ensuite, la troisième, ça va être une partie, on va essayer de former des groupes. Et par contre, celle-là, ça va être le big fight, quoi, ouais, jusqu'à la fin. Et puis je crois qu'on va parler d'une 4e partie où ça part juste n'importe comment. En fait, on se tire tous juste dessus les uns les autres. Et ce sera plutôt sympa pour finir la journée. Ouais, exactement. Voilà, on va décompresser. Ouais, le but, quoi, c'est ça. Ouais. Bon, Julien, Perrine, merci d'avoir clôturé Il y avait encore ? Merci d'avoir clôturé cette scène pour aujourd'hui. On vous donne tous rendez-vous demain. Les tables rondes reprennent et dans la plénière et dans les salles à l'étage à partir de 9h précises. Donc soyez vraiment là pour donner toute votre énergie aux speakers qui vont être là demain matin. Amusez-vous bien, allez à la Nerf Party, on y sera tout à l'heure. Je vais essayer de pas trop prendre des balles. Et puis merci, bonne soirée, à demain.